Salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle critique flash. Cette semaine, je vais vous parler de Ralph 2.0, qui est sorti le 13 février 2019 au cinéma, et qui fait suite à Les Mondes de Ralph, qui était sorti lui en 2012, et ouais, putain, déjà 7 ans. Ça va pas nous rajeunir. C'est le premier Disney de l'année, donc moi, en général, quand j'entends le mot Disney, eh ben, moi je suis un grand client, hein, j'adore les Disney. En général, ils me font tous un petit peu chouiner, ils sont tous super bien fichus, il y a toujours beaucoup d'émotions. Donc moi, Disney, je suis un grand client. Et Disney, c'est aussi les Marvel, hein. Je les attends tous, les Marvel, je suis super fan aussi. Alors, de quoi parle ce Ralph 2.0? L'histoire se déroule dans une salle de jeux vidéo, une salle d'arcade, où en fait on suit les aventures de Ralph, qui est le héros d'une des bandes d'arcade. Et la particularité de ce héros, c'est qu'en fait il communique avec tous les autres héros des jeux vidéo présents dans la salle de jeu. C'est-à-dire il va communiquer avec les héros de Street Fighter, il va communiquer avec Sonic, il va communiquer avec plein de personnes, plein de personnages de jeux vidéo que l'on connaît pour certains d'ailleurs, et qui nous sont familiers. Là où le premier épisode se déroulait principalement dans la salle de jeu, cette fois-ci, l'univers s'étend à Internet. Car cette fois-ci, Ralph et son ami Vanellope, sa meilleure amie Vanellope, vont devoir aller sur Internet pour pouvoir réparer une bande d'arcade qui est endommagée. Et ils vont découvrir le business d'Internet. Alors, ce film, Ralph 2.0, je peux vous dire, d'un point de vue, enfin, pour les points positifs, je peux vous dire que c'est plutôt joli. C'est un Disney, donc en général, c'est toujours très très bien fait. C'est très coloré. La façon dont Internet est expliqué pour les plus jeunes, c'est vraiment intéressant, c'est vraiment mignon. Il y a vraiment beaucoup d'action dans le film. Que ce soit des courses de voiture, des courses un petit peu aériennes, des moments rigolos parce que Ralph justement c'était un petit peu un gros bourrin, c'était le personnage qui cassait tout dans son jeu vidéo. Donc c'est un petit peu un gros bourrin et on s'amuse un petit peu à suivre ses péripéties en tant que gros bourrin. Donc de ce point de vue-là, le film est plutôt intéressant et plutôt pas mal. Malheureusement, moi je ne sais pas si vous aviez retenu enfin si vous vous rappelez de Ralph, le premier Ralph hein, qui était sorti en 2012. Le personnage, moi je trouve il manque vraiment de charisme. On a du mal à se rappeler de ce personnage. Enfin moi j'en ai même parlé à certains de mes collègues là cet après-midi et il y a beaucoup de personnes qui ont oublié Ralph. C'est pas forcément un personnage très charismatique. Du coup, pour pallier ce manque de charisme, eh ben, Disney a eu la bonne ou la mauvaise idée, je ne sais pas, ça sera à vous de juger. Pour moi, c'était plutôt une bonne idée. Ils ont eu la bonne idée de se la jouer façon Ready Player One. En plein milieu du film, il va y avoir du fan service, puisqu'on va retrouver pas mal de personnages de l'univers Disney, notamment les princesses. Et c'est plutôt fun, c'est plutôt rigolo. Mais il y a également du Star Wars. Moi, je suis un grand fan de Star Wars, hein, si vous n'avez pas remarqué. Donc ça fait plutôt plaisir. Et voilà, ça c'était parmi les points positifs du film. Très coloré, pas mal d'action. Et les caméos qui sont super sympas. D'ailleurs, je crois il y en a un de Stan Lee et c'était super sympa de faire ça. Donc gros sentiment de Ready Player One par moment. Malheureusement, le film s'adresse vraiment aux plus jeunes. Et le scénario notamment, eh bien, il est vraiment. Moi, je trouve que le scénario est vraiment sans intérêt. Il manque d'intérêt, il manque d'impact. À plein moment dans le film, on se dit bon ben voilà, ça y est, c'est bon, c'est fini. Et puis non, eh ben, Disney pour faire durer le film nous rajoute une couche de scénario. On se dit bon ben ok. Ah ça y est, c'est fini. Ah bah non, ils nous refoutent encore une petite couche de scénario. En fait, scénario vraiment poussif. Il y a vraiment des moments où c'est vraiment long. On se dit, bah putain, mais c'est bon, le film peut s'arrêter là. Et non, il s'arrête pas. Je sais pas. Je pense que Disney a dû faire ce Ralph 2.0 au moment où il y avait Ready Player One qui sortait au cinéma. Et ils ont dû se dire, bah, on va se la jouer Ready Player One. On va rajouter un peu de fanservice pour faire durer le plaisir et puis pour essayer un petit peu de booster les entrées au cinéma pour aller voir Ralph. Mais malheureusement, le scénario est vraiment léger et il est vraiment poussif. Donc c'est vraiment,
C'est vraiment dommage. Moi, c'est pas, ça restera pas l'un de mes Disney, l'un de mes classiques Disney. Il est sympa à regarder, mais on en ressort vraiment. Enfin, c'est vraiment un film qui est oubliable, malheureusement, malgré la présence de toutes les princesses Disney pour essayer un petit peu de faire monter le niveau, mais ça ne suffit pas vraiment. Et le final, il tombe un peu. Enfin, le final, oui, le final du film, la morale de l'histoire, elle tombe vraiment. Elle est vraiment pas terrible, hein. C'est vraiment gentillé, trop gentil pour moi en tout cas. Donc moi je pense que c'est un film à réserver vraiment pour les enfants, pour les plus jeunes. Sinon vous risquez vraiment de vous ennuyer, malgré la belle réalisation, malgré que ce soit joli, malgré que effectivement il y a des courses, et qu'il y a d'autres choses qui font un petit peu, qui donnent un petit peu d'intérêt à ce film. Malgré tout ça, c'est vraiment avec un scénario vraiment long, poussif et des moments de lenteur qui donnent un petit peu un coup, enfin on en prend un coup quoi. C'est pas évident à suivre, hein. Donc voilà, moi c'est un film que je conseille principalement pour les enfants. Voilà les amis, ce Ralph 2.0, oui je vais lui mettre une note, hein. Je sais qu'en général je suis vraiment plutôt sévère sur les notes et que je me fais tout le temps laminer. Ce Ralph 2.0, je lui mets la note de 11 sur 20. C'était pas mauvais, mais c'était pas forcément un film non plus sensationnel. Dans le même genre, moi je vous recommande largement Dragon 3, qui est juste un petit bijou et qui en met plein les yeux. Dragon 3, c'était une superbe trilogie. J'ai trouvé que c'était vraiment une trilogie très intéressante, très intelligente, magique aussi. Moi je recommande plus Dragon 3 que Ralph 2.0. Voilà les amis, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air ou à vous abonner à la chaîne. Je vous retrouve très rapidement pour une nouvelle critique flash. À bientôt!